Donc, notre sujet de ce soir, c'est comment affronter le jugement avec confiance. Le sous-titre, le juge est de notre côté. On raconte qu'il y a très longtemps, le roi Jacques Ier d'Angleterre s'essaya au métier de juge. Comme il était roi, il s'est dit, ah, mais je peux aussi juger. Et puis, il a commencé à écouter soigneusement l'une des parties qui venait se plaindre. Et il a dit, ah, quand j'écoute, il doit avoir raison. Et puis il a dit, bon, je vais écouter l'autre partie aussi. Et finalement, il s'est dit, oula, mais je sais plus. Je sais plus parce qu'au début, je pensais que c'était lui l'innocent et l'autre le coupable. Et maintenant, j'ai l'impression que c'est plutôt lui l'innocent et l'autre le coupable. Et donc finalement, il a abandonné sa fonction de juge. Et voici comment il raconte cette mésaventure. Il dit, écouter l'une des parties n'est pas un problème, mais lorsque j'ai écouté les deux, je ne sais plus qui a raison. Alors j'espère que vous êtes comme, enfin j'imagine que vous êtes comme moi, j'aimerais pas qu'il soit mon juge hein, si je dois aller au tribunal. Parce que quand on va au tribunal, on n'est pas tellement impatient de se rendre au tribunal pour son propre procès. On a besoin d'un juge qui sait exactement décider, qui sait voir la vérité et qui sait décider en justice. Pourtant, quand on lit la Bible, quand on parle de jugement, on se rend compte que pour les auteurs bibliques, le jugement est quelque chose de positif. C'est même un événement qu'on devrait attendre avec impatience, nous disent les psaumes. Dans Psaume 96, verset 11, que les cieux se réjouissent, que la terre soit dans l'allégresse, que la mer retentisse avec tout ce qu'elle contient, que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Pourquoi? Car il vient, car il vient pour juger la terre. Il jugera le monde avec justice et les peuples selon sa fidélité. Donc le psalmiste David, il attendait avec impatience que Dieu vienne juger la terre. Et de la même manière, l'apôtre Paul savait lui aussi qu'un jour était réservé au jugement. Voilà ce qu'il dit dans Actes 17, verset 31. Dieu a fixé un jour où il jugera le monde. Et dans ce jugement, personne ne peut s'excuser ni échapper à cette convocation. La Bible affirme clairement que nous devons tous comparaître devant le tribunal de Christ. Que nous le croyons ou non, que ça nous plaise ou non, que nous professions la foi chrétienne ou non, qui que nous soyons, nous devons tous comparaître. Dieu n'a pas de favoris. Et lorsque nous serons convoqués, nous devrons comparaître devant lui. Pour quelle raison? C'est Paul qui nous donne la réponse. Ainsi, chacun de nous rendra compte à Dieu pour lui-même. Non seulement la Bible révèle la vérité selon laquelle nous serons tous jugés, mais nous donne également de grandes idées, des aperçus généraux sur la manière dont ce jugement aura lieu. Voici comment le prophète Daniel a une vision de ce jugement de Dieu. C'est un jugement qui se passe dans le ciel. Je regardais, nous dit Daniel, pendant que l'on plaçait des trônes. Et l'ancien des jours s'assit. Son vêtement était blanc comme la neige, et les cheveux de sa tête étaient comme de la laine pure. Son trône était comme des flammes de feu, et les roues comme un feu ardent. Un fleuve de feu coulait et sortait de devant lui. 1000 milliers le servaient, et 10 000 millions se tenaient en sa présence. Les juges s'assirent, et les livres furent ouverts. Ainsi, dans cette vision, Daniel a une vision dans le ciel, du trône de Dieu dans le ciel. Dieu le Père est assis sur le trône. Il est appelé dans cette vision l'ancien des jours et il est entouré d'innombrables anges. Remarquez maintenant ce que Daniel vit ensuite dans sa vision. Je regardais pendant mes visions nocturnes et voici, sur les nuées des cieux, arriva quelqu'un de semblable à un fils de l'homme. Il s'avança vers l'ancien des jours et on le fit approcher de lui. Daniel nous montre cette scène du jugement avec le Père sur le trône, les anges, les milliards d'anges autour de lui, avec des juges, des livres qui sont ouverts, et il y a un être qui s'appelle le Fils de l'homme sur les nuées des cieux qui s'approche de lui dans ce contexte du jugement. Qui est-il? Eh bien, c'est le Fils de Dieu.
Il nous est décrit ici comme se tenant devant l'ancien des jours. C'est le juge de toute la terre et de l'univers qui préside la science, l'ancien des jours. Il y a des témoins, les saints anges. Il y a les juges qui ont des livres, qui relatent ce qui s'est passé. Mais devant le trône, il y a Jésus. Comme nous dit l'apôtre Jean, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ, le juge, le juste, pardon. Et donc, dans cette salle du tribunal céleste, voilà ce qui nous est dit, les juges s'assirent et les livres furent ouverts. D'ailleurs, on regarde qui est-ce qu'on va juger. Eh bien, on ne sait pas tellement. On dirait que tout le monde se trouve là, sauf ceux qui doivent être jugés. Mais il y a bien un jugement, parce qu'il y a des livres qui vont être ouverts. Les livres contiennent les faits, les choses sur lesquelles va porter le jugement. Ces livres contiennent les archives de tous les actes de ceux qui sont jugés. C'est Salomon qui nous dit ça dans Ecclésiaste chapitre 11, verset 9. Peut-être que Jeff peut lire d'ailleurs pour nous. Est-ce que tu peux lire pour nous, Jeff? Jeune homme, réjouis-toi dans ta jeunesse. Livre ton cœur à la joie pendant les jours de ta jeunesse. Marche dans les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. C'est Ecclésiaste 11, verset 9. Et la fin du livre de l'Ecclésiaste nous donne la conclusion. Je te laisse lire. Dieu amènera toute œuvre en jugement au sujet de tout ce qui est caché, soit bien, soit mal. Soit bien, soit mal. Tout est connu de ce qui se passe dans nos vies, dans tout ce qu'on fait, et tout va être amené en jugement, et tout ce même qui est caché, ça va être révélé. C'est ça le thème de ce jugement dans le ciel. Même les paroles que nous disons seront consignées dans ces livres et seront examinées. C'est ce que nous dit Jésus. Je te laisse lire, Jeff. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée. Car tes paroles, tu seras justifié, et par tes paroles, tu seras condamné. C'est Jésus lui-même qui dit ça. Il y a même ce qu'on appelle un livre de souvenirs, un livre spécial. Peut-être Pasteur Eric va lire pour nous. Ou alors Jeff va lire pour nous. Alors ceux qui craignent l'Éternel se parlèrent l'un à l'autre. L'Éternel fut attentif et il l'écouta. Et un livre de souvenirs fut écrit devant lui pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Ici, on voit dans ce texte que quand il y a des personnes qui craignent l'Éternel, qui se parlent, Dieu écoute. C'est incroyable, hein? Ça veut dire que dans notre vie, nous faisons des tas de choses, mais lorsqu'il y a deux personnes qui sont en train de se parler, qui aiment Dieu, qui craignent Dieu, il y a un livre de souvenirs qui est écrit devant Dieu pour ceux qui craignent l'Éternel et qui honorent son nom. Dieu sait toutes choses et les choses sont écrites dans ces livres-là. Dieu remarque chaque fois que nos cœurs se sentent attirés vers lui. Il prend note de chaque fois qu'on rencontre un autre croyant qui aime Dieu, qui craint Dieu, comment on peut s'encourager, comment on peut s'entraider, comment on peut se fortifier l'un l'autre, comment apporter un acte de bonté. Dieu ne va pas négliger ça. Dieu fait en sorte que ce soit écrit pour ces livres-là. Le roi David savait aussi que Dieu consigne toutes choses, car il disait, recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Dieu connaît aussi non seulement nos actes ou nos attitudes qui découlent de notre relation avec lui, qu'on fait avec les autres, mais il connaît aussi tous les chagrins de notre vie. Il sait exactement par quoi nous passons. Et lorsque souvent on regarde comment les jugements humains se font, eh bien, des fois, le procès dure longtemps. Pourquoi? Parce que les juges tiennent à savoir quel est le contexte de l'accusé, quel est le contexte de celui qui passe en jugement. Est-ce que peut-être il est né dans une famille difficile? Est-ce qu'il a eu des problèmes dans sa vie? Est-ce qu'il a eu des traumatismes ou des chagrins? Et donc, on voit ici que même dans le jugement du ciel, toutes ces choses sont recueillies dans ces livres. Toutes les choses, Dieu sait tout et c'est bien instruit, c'est bien écrit pour que même l'univers sache lorsque c'est le moment du jugement.
Les livres du ciel, donc, sont très précis. Et ces archives sont tenues pour l'instruction de l'univers, pour que dans chaque cas qui est traité, l'amour et la justice de Dieu soient évidents. Il n'y ait pas de manque ou de vide d'information. Il n'y a pas de secret pour Dieu. D'ailleurs, la Bible dit Dieu sait tout, mais il tient aussi à ce que ces choses soient écrites pour que même ceux qui assistent au jugement, ils comprennent tout ça en même temps. Donc, il n'y a pas de secret pour lui, parce que Dieu sait tout, tout est transparent, mais il veut que ce jugement soit fait avec droiture, avec équité, et c'est pour ça que tout est très précisément recueilli. Le Seigneur mettra en lumière ce qui est caché dans les ténèbres, et il manifestera les desseins des cœurs. À travers tous ces enregistrements, on voit aussi clairement qu'est-ce qu'il y a au fond de notre cœur. Et lorsque le jugement se fera, il n'y aura pas de suppression, de dissimulation. Vous savez que dans notre vie, on a toujours une façon de bien apparaître devant les gens. Des fois, on porte un masque. Quand on va au travail, on doit avoir une certaine attitude. Quand on va dans la famille, on a une autre attitude. Quand on va à l'église, voilà, on a toujours un petit peu, on a une certaine apparence. Et parfois même, on fait l'acteur, ce qu'on appelle l'hypocrite dans la Bible, hein. Mais la Bible nous dit que là, on ne pourra pas tromper le jugement de Dieu, ni ce qui se passera dans le ciel. On peut tromper ses amis, sa famille, mais personne ne peut tromper Dieu. Il lit les secrets du cœur. Et lorsque viendra le jour du jugement pour chacun de nous, comme a dit Paul, nous devons comparaître devant le tribunal de Christ, nous nous trouverons dans l'un ou l'autre de ces deux cas. Ou bien toutes les archives de nos échecs, de nos faiblesses, de nos péchés, de nos hontes, de nos choses vraiment, ça fait honte de dire devant tout le monde. Toutes ces archives auront été couvertes par le sang de Jésus, le sacrifice de Jésus, ou bien toutes ces archives témoigneront contre nous et nous feront condamner. Et bien entendu, ce n'est pas parce que nous disons que nous aimons Jésus, c'est pas parce que nous chantons, c'est pas parce que nous allons à l'église ou quoi que ce soit, qu'on fait des bonnes œuvres. C'est pas ça qui va faire la différence. Ce qui fait la différence, c'est ce que nous sommes et c'est ce que nous faisons. C'est pas ce qu'on dit simplement, c'est pas l'affichage, mais vraiment qui nous sommes. Voici ce qui se passera au moment du retour de Jésus. Dans Matthieu 16, verset 27, Jésus fait allusion à son retour et il dit, il rendra, le Fils de l'homme rendra à chacun selon ses œuvres. Et là, on a un petit moment de flottement quand on voit ce texte parce que nous avons étudié déjà que notre salut vient de quoi? De la grâce. Car, Éphésiens chapitre 2, verset 8, car nous sommes sauvés par la grâce au moyen de la foi, et ce n'est pas par les œuvres. Or ici, on trouve que le jugement se fait selon les œuvres. Donc ce ne sont pas nos bonnes œuvres qui sont la base de notre salut, c'est bien la grâce de Dieu, mais nos bonnes œuvres vont révéler si nos cœurs sont vraiment consacrés à Dieu ou non. Si vraiment quand Dieu nous a fait grâce, nous avons reçu son esprit pour être changés et pour produire des fruits dignes de la repentance, dignes de la grâce que Dieu nous a donnée. Ces bonnes œuvres ne sont pas là pour être sauvées, elles sont comme le produit spontané d'un cœur rempli d'amour pour Dieu et les hommes. C'est cette relation d'amour avec Jésus qui motive les disciples de Jésus à faire de bonnes œuvres. Salomon, à la fin du livre de l'Ecclésiaste, résume en ces termes tout ce qu'on vient de voir. Écoutons la fin du discours. Crains Dieu et observe ses commandements. C'est là ce que doit faire tout homme. Pourquoi? Car Dieu amènera toute œuvre en jugement. Et puisque la relation de l'homme avec Christ doit être jugée par sa conduite, il doit y avoir un critère permettant de mesurer clairement cette conduite. Je récapitule, nous sommes sauvés par la grâce parce que Jésus est descendu, il a offert sa vie pour nous, il couvre nos péchés, il nous pardonne et il nous donne son Esprit Saint pour marcher avec lui. Mais on ne peut pas marcher avec Jésus et faire toujours des bêtises ou faire des œuvres qui ne sont pas compatibles avec sa volonté. C'est pas parce que la grâce nous sauve que nous sommes dispensés de faire qu'on peut faire n'importe quoi dans la vie. Au contraire, lorsqu'on a reçu la grâce de Dieu,
nous entrons dans une relation avec Jésus et cette relation fait que nous marchons différemment selon la volonté de Dieu et la conduite donc, elle est jugée, elle est mesurée en fonction d'un critère. Quel est ce critère? Dans les procédures judiciaires en vigueur sur la terre, le but habituel d'un procès, c'est de déterminer si un délit a été commis, si une loi a été transgressée. Ce n'est que si une loi a été transgressée qu'une personne peut être déclarée coupable. Un juge ne peut pas vous condamner si vous n'avez pas transgressé une loi qui existe. Et dans le jugement de Dieu, c'est pareil, il y a sa loi, il y a son critère, qui est donc sa loi, qui est le critère du jugement. Pour savoir si, lorsque la grâce nous a été donnée, notre vie a changé, que notre conduite se conforme selon ce critère, qui est la volonté de Dieu. L'apôtre Jacques nous dit clairement quelle est cette loi. Je laisse Jeff lire pour nous, s'il te plaît. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. En effet, celui qui a dit « Tu ne commettras point d'adultère » a aussi dit « Tu ne tueras point ». Donc Jacques nous dit, parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. C'est une loi qui nous libère. On a déjà vu ce thème précédemment. La loi de Dieu est là pour nous libérer du péché, pour nous donner des cadres afin d'éviter de tomber dans le péché, d'être malheureux. Mais c'est cette loi aussi qui est le critère du jugement. Et de quelle loi précisément on parle? Jacques va citer « Tu ne commettras pas d'adultère », il va citer « Tu ne tueras point », qui appartiennent à quel ensemble de lois? Ben, ce sont les 10 commandements. Du commandement. Donc, c'est les 10 commandements qui sont appelés une loi de liberté, une loi qui nous libère du péché, mais qui est notre critère de jugement. C'est par elle que la vie des humains sera jugée. Et le jugement déterminera simplement de quel côté nous nous trouvons dans le grand conflit entre Christ et Satan. Est-ce que nous sommes du côté de Christ? Est-ce que nous lui avons permis de vivre de vivre sa vie en nous? Est-ce que nous avons manifesté un amour suprême pour lui et pour sa volonté exprimée dans les 10 commandements? Vous savez, on ne peut pas dire « j'aime Dieu » et quand Dieu dit « voilà les 10 commandements par lesquels tu vas marcher, par lesquels tu vas être préservé du péché, tu vas être heureux » et ne pas faire ça. Est-ce que c'est notre désir de suivre sa volonté par la force qu'il nous donne? Voilà la question qui se pose. Est-ce que Dieu a écrit sa loi dans notre cœur? Nous avons vu aussi ça précédemment. La promesse de Dieu, c'est d'écrire sa loi dans notre cœur par son Saint-Esprit. Il ne suffit pas d'être déclaré juste maintenant, nous devons aussi marcher fidèlement jusqu'à son retour, droitement sur le chemin qu'il a fixé à travers sa loi. Il ne suffit pas de professer que nous sommes disciples de Christ, nous devons permettre à la vie parfaite d'obéissance et de fidélité de Jésus de se réaliser en nous. Parce que Jésus, quand il était sur la terre, il était un homme comme nous, semblable à nous. Il aurait pu pécher aussi, mais justement, il nous a montré l'exemple. À la fin de sa vie, il dit, il n'y a pas de péché en moi. J'ai toujours observé les commandements de mon Père. Et donc, c'est lui notre maître et nous marchons à son exemple. Et lorsque nous avons cette relation avec lui, c'est Jésus lui-même qui va faire ces choses en nous, qui va nous faire vivre sa vie parfaite d'obéissance et de fidélité. Et c'est comme ça que nous devenons de plus en plus ressemblants à Jésus et que nous nous préparons à aller au ciel. Jésus dit clairement, ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais seulement celui qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Vous voyez tout ce qui se passe dans le grand conflit entre le bien et le mal, entre Christ et Satan, ça concerne le caractère d'amour de Dieu. Mais le fait le plus étonnant, en fait, c'est pour ça qu'on fait cette leçon ce soir, qui est peu connu de beaucoup de chrétiens, c'est que ce jugement dont on parle dans Daniel chapitre 7, et que Jésus aussi va citer, que Paul va citer aussi, ce jugement est actuellement en cours. Waouh! Comment est-ce qu'on sait ça? Eh bien, c'est le dernier livre de la Bible, l'Apocalypse, qui nous révèle que le jugement a lieu en ce moment même. Parce que dans les derniers chapitres de l'Apocalypse, Jean exprime en ces termes
le dernier avertissement et la dernière invitation adressée au monde. Je vais laisser Jeff lire pour nous. Je vis un autre ange qui volait au milieu du ciel. Il avait un évangile éternel pour l'annoncer aux habitants de la terre, à toute nation, à toute tribu, à toute langue et à tout peuple. Il disait d'une voix forte, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Et adorez celui qui a fait le ciel, la terre, la mer et les sources d'eau. Donc, dans ce passage d'Apocalypse, on voit que il y a un ange qui vole au milieu du ciel. Symboliquement, l'ange, c'est le messager en grec. Il a un évangile éternel. Il parle de l'évangile, la bonne nouvelle de Jésus pour l'annoncer à tous les habitants de la terre. Ça, c'est positif. C'est vraiment réjouissant. Et en même temps, il dit, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Il y a un jugement qui se passe. Et les gens sont invités à adorer le Créateur. L'heure de son jugement est venue. Remarquez que ce message ne dit pas le jugement va venir, mais l'heure de son jugement est venue. Et ici, nous sommes Apocalypse 14, verset 6, verset 7, et quelques versets plus loin simplement, Apocalypse 14, verset 14. Voilà ce que Jean dit. Je regardais, et voici, il y avait une nuée blanche. Et sur la nuée était assis quelqu'un qui ressemblait à un fils d'homme, ayant sur sa tête une couronne d'or et dans sa main une faucille tranchante. Vous vous rappelez, c'est ce qu'on voit dans Daniel chapitre 7. Le Fils de l'homme sur les nuées s'avance vers l'ancien des jours dans un jugement. Et on voit cette vision-là. Le Fils de l'homme sur les nuées, il ressemblait à un fils d'homme, mais là on voit qu'il a un petit détail en plus, il a dans sa main une faucille tranchante. Un autre ange sortit du temple, criant d'une voix forte à celui qui était assis sur la nuée, lance ta faucille et moissonne, car l'heure de moissonner est venue, la moisson de la terre est mûre. Donc on voit dans cette vision qu'il y a le jugement dans le ciel, le Fils de l'homme est là, dans ce jugement, l'heure du jugement est venue, mais juste après le jugement, il y a quoi? Eh bien, il y a la récolte, la moisson de la terre. Celui qui est assis sur la nuée, c'est Jésus-Christ lui-même. Il va procéder à la moisson de la terre. La moisson de la terre, donc, c'est quoi? C'est la fin du monde. Ça coïncide avec le second avènement de Christ, quand Jésus va descendre du ciel. Et donc, ce texte nous dit clairement que qu'est-ce qui se passe avant le second avènement de Jésus? Le jugement de Dieu. Et c'est tout à fait normal, en fait, parce que Jésus vient chercher ceux qui sont jugés dignes d'appartenir à son royaume éternel. Le jugement doit se passer avant que Jésus revienne pour déterminer qui est prêt pour le retour de Jésus, qui est prêt à être enlevé au paradis avec Jésus. Nous devons nous arrêter maintenant pour approfondir un peu cette question. Parce que là, on a vu clairement, avant le retour de Jésus, il y a un jugement dans le ciel qui nous concerne tous. Mais peut-être on va se demander, mais depuis quand en fait il y a eu ce jugement? La réponse va nous être donnée dans une remarquable prophétie du livre de Daniel. Dans Daniel chapitre 8, verset 14, voilà ce qu'on lit. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. C'est un verset très spécial qui marque la fin de la vision de Daniel au chapitre 8. Au chapitre 8 de Daniel, donc le prophète Daniel reçoit une vision extraordinaire. Et dans cette vision-là, il y a cette phrase. On parle en fait d'une période de temps où l'ennemi de Dieu va réussir à contrecarrer les plans de Dieu dans le monde, dans l'histoire. Mais nous allons regarder ce qui se passe par rapport à cette période de temps. Parce que dans Daniel chapitre 8, verset 26, voilà ce qu'il est dit, la vision des soirs et des matins. Vous voyez, on était en train de parler de 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. La vision des soirs et des matins dont il s'agit est véritable. Pour toi, tiens secret de cette vision, car elle se rapporte à des temps éloignés. C'est un ange, Gabriel, qui est à côté de Daniel.
et qui lui dit, cette vision des soirs des matins est véritable, elle est vraie, mais attention, tu tiens cette vision secrète parce qu'elle se rapporte à des temps éloignés. Cette annonce a tellement frappé Daniel que la Bible nous rapporte que moi, Daniel, je fus plusieurs jours languissant et malade. J'étais étonné de la vision et personne n'en eut connaissance. Pourquoi Daniel a-t-il été tellement frappé par cette vision? Pourquoi ne l'a-t-il pas comprise? Alors que justement, l'ange Gabriel était à côté de lui pour lui parler de ces choses. En fait, ce qu'il n'a pas compris, Daniel, c'est vraiment ces 2300 soirs et matins. Gardons à l'esprit, dans le contexte de Daniel, Daniel était quelqu'un donc qui avait été emmené comme captif à Babylone, au temps du roi de Babylone, Nebuchadnezzar. On avait vu ça précédemment dans le rêve de la statue de Daniel chapitre 2. Et là, nous sommes dans Daniel chapitre 8. Donc, le peuple et la ville de Jérusalem et le temple étaient en ruine. Sauf que depuis tout ce temps où Daniel avait été déporté à Babylone avec ses compagnons, avec d'autres juifs également, eh bien Daniel avait toujours essayé d'espérer qu'un jour Dieu ramènerait son peuple à Jérusalem. Et lorsqu'il a étudié les prophéties de Jérémie, il a retrouvé espoir parce que dans Jérémie 25, verset 11, on trouve que Dieu annonce qu'au bout de 70 ans, Dieu va ramener le peuple juif à Jérusalem. Donc, à ce moment-là de Daniel chapitre 8, dans le contexte, Daniel, il sait que ses années de captivité étaient sur le point de se terminer. Et il attendait la restauration de Jérusalem avec impatience. Mais lorsqu'il entend 2300 soirs et matins, il ne comprend pas ce que ça veut dire. 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Il se dit peut-être c'est le temple de Jérusalem, mais 2300 soirs et matins, l'ange Gabriel lui avait clairement dit, cette vision se rapporte à des temps éloignés. Donc, Daniel se demande, Jérémie a dit 70 ans. Au bout de 70 ans, on va être ramené à Jérusalem. Mais cette vision, je ne la comprends pas. C'est des temps éloignés, ça veut dire quoi? Est-ce que cette prophétie-là signifiait qu'il fallait encore attendre de nombreuses années avant de voir la reconstruction du temple et de la ville? Eh bien, au chapitre 9 de Daniel, nous retrouvons le prophète à l'étude des prophéties de Jérémie. Il prie avec ferveur, le cœur contrit pour que Dieu ait pitié de son peuple. Et voilà la fin de sa prière. Seigneur, écoute. Seigneur, pardonne. Seigneur, sois attentif. Agis et ne tarde pas par amour pour toi, ô mon Dieu, car ton nom est invoqué sur ta ville et sur ton peuple. Eh bien, la réponse de Dieu ne se fait pas attendre. En réponse à cette prière de Daniel, l'ange Gabriel, qui était venu au chapitre 8, il est envoyé de nouveau par Dieu pour terminer l'explication de la vision. Il dit à Daniel, dans Daniel 9, d'être attentif et de comprendre la vision, en réponse au fait que Daniel ne comprenait pas la vision des soirs et des matins. Il reprend son exposé au moment où Daniel s'est évanoui, l'explication de la prophétie donc des 2300 soirs et matins. Voyons ce qu'il a à dire, Gabriel. Il dit à Daniel, 70 semaines ont été fixées sur ton peuple et sur ta ville sainte pour faire cesser les transgressions et mettre fin au péché, pour expier l'iniquité et amener la justice éternelle, pour sceller la vision et le prophète et pour oindre le Saint des Saints. En d'autres termes, Gabriel, pour répondre à cette vision incomprise des 2300 soirs et matins, il dit, voilà, je vais t'expliquer, voilà, il faut comprendre qu'il y a 70 semaines qui ont été fixées sur ton peuple, le peuple juif, et sur la ville sainte, Jérusalem. Pourquoi faire? Pour faire cesser les transgressions, amener la justice éternelle, pour régler le problème du péché, en fait. Et donc, quand on commence à comprendre ce que Gabriel veut dire, c'est à l'intérieur de ces 2300 soirs et matins, qui se rapportent à des temps éloignés, puis le sanctuaire sera purifié, il y a 70 semaines qui ont été réservées au peuple juif pour amener la justice éternelle, pour mettre fin au péché. Eh bien, quand on va essayer de comprendre, oui, mais ces périodes de temps, de quoi s'agit-il? Eh bien, dans Ézéchiel chapitre 4, verset 6, nous trouvons un principe que Dieu lui-même a fixé pour Ézéchiel et qui se retrouve dans les prophéties de temps de la Bible.
À Ézéchiel, il dit de faire quelque chose pendant un certain temps, un certain nombre de jours, et il va lui dire, je t'impose un jour pour chaque année. Un jour prophétique équivaut à une année réelle. Et donc, lorsqu'on parle dans Daniel 8 de 2300 soirs et matins, si vous lisez Genèse chapitre 1, vous allez voir, Dieu dit qu'il y ait la lumière, et la lumière fut. Il y eut un soir, et il y eut un matin, ce fut le premier jour. Donc, 2300 soirs et matins, ça veut dire, pardon, ça veut dire 2300 jours, en fait. Mais ici, nous sommes dans le contexte prophétique qui s'adresse à une vision qui se rapporte à des temps éloignés. 2300 jours, c'est juste 3 ans et quelques, hein. Alors j'ai oublié combien ça fait exactement, mais alors que là, on parle de choses qui se rapportent à des temps éloignés. Donc, si on prend ce principe biblique de l'interprétation prophétique des périodes de temps, eh bien, ça veut dire que dans Daniel 8, 2300 jours représentent 2300 années. Et dans Daniel 9, quand on parle de 70 semaines, c'est-à-dire 70 fois 7, 490 jours, ça correspond à 490 ans. Ainsi, l'ange est en train d'expliquer à Daniel, dans Daniel chapitre 9, que les premières 70 semaines, c'est-à-dire les 490 jours, eh bien, à travers les 2300 années, les premiers jours de ces 2300 années, les premiers 490 ans, sont fixés pour Daniel et pour son peuple. Et il dit donc, dans la prophétie, des choses bien précises pour comprendre, mais qu'est-ce qui va se passer par rapport à ces 70 semaines qui équivalent à 490 années? Eh bien, quel est le point de départ d'abord de cette prophétie de temps? Daniel 8, verset 14, nous avait dit 2300 soir et matin, ça se rapporte à des temps très éloignés à la fin, mais on ne sait pas ce qui marque le début. Et dans Daniel 9, eh bien, Gabriel va expliquer c'est quand le début. Je vais laisser Jeff nous lire ça. Sache-le donc et comprends, depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie jusqu'à loin. Au conducteur, il y a 7 semaines et 62 semaines. Les places et les fossés seront rétablis, mais en des temps fâcheux. Donc, Gabriel va expliquer ça commence quand? Depuis le moment où la parole a annoncé que Jérusalem sera rebâtie, parce que c'était ça que Daniel voulait. Il a prié Dieu pour Jérusalem. Et donc, Dieu lui répond à travers Gabriel. Oui, à partir du moment où on va dire que Jérusalem sera rebâtie, ça c'est le point de départ, mais ça va jusqu'à où et jusqu'à qui? Ça va jusqu'à ce qu'on appelle loin, le conducteur, c'est-à-dire le Messie. À partir de ce moment où on dit que Jérusalem va être rebâtie, jusqu'au Messie, il y a 7 semaines et 62 semaines. C'est-à-dire combien en tout de semaines? 69 69 semaines. semaines. Ça veut dire que dans les 70 semaines, il y a 69 semaines d'abord, c'est la première période de temps qui va jusqu'au Messie. Cette prophétie nous donc prédit la reconstruction de Jérusalem, c'est une chose, hein, c'est ce qui est marqué dans le verset, les places et les fossés seront rétablis, mais en étant fâcheux, effectivement, plusieurs années plus tard, le temple de Jérusalem va être rebâti. Mais ça nous prédit surtout, et c'est le plus important, la venue du Messie. Et ça va même nous dire sa mort pour nous, et ça va même nous parler de la prédication de l'évangile confiée aux non-juifs, confiée aux païens. L'histoire rapporte en effet que c'est le roi perse Artaxerxès qui a publié un décret avec un ordre de rebâtir Jérusalem en 457 avant Jésus-Christ. Et lorsqu'on calcule à partir de cette date où, comme dit la parole, l'ordre a été donné de rebâtir Jérusalem par Artaxerxès, et ça on trouve, moi j'ai cherché dans Wikipédia, j'ai retrouvé cette date, hein, c'est 457 avant Jésus-Christ. Eh bien, qu'est-ce qui se passe 69 semaines plus tard? C'est l'arrivée du Messie, nous dit la prophétie. Et lorsqu'on fait le calcul entre 457 avant Jésus-Christ et on rajoute
69 fois 7, c'est-à-dire 483 jours prophétiques, c'est-à-dire 483 années plus tard, nous aboutissons en l'année 27 après Jésus-Christ. Et l'année 27, est-ce qu'on voit le Messie apparaître? Eh bien oui, parce que l'année 27, c'est l'année où Jésus a été baptisé dans le Jourdain par Jean-Baptiste. C'est l'année où Jésus a été oint pour sa mission de Messie. Et donc, à partir de ce moment de l'année 27, où Jésus a été baptisé, comme l'avait annoncé la prophétie de Daniel 9, il reste combien de temps maintenant dans cette période de 70 semaines? Il reste une semaine, il reste la dernière semaine, les derniers 7 jours prophétiques, c'est-à-dire les dernières 7 années avant d'arriver à la fin de cette période réservée aux Juifs et à Jérusalem. Donc, ça marque le début de la dernière semaine quand Jésus est baptisé. C'est la dernière chance pour la nation juive de changer leur conduite et d'accepter le salut de Dieu. Lors de son baptême en l'an 27, donc, Jésus a été oint par le Saint-Esprit et a œuvré pendant 3 ans et demi. Il a prêché l'Évangile, il a montré le caractère du Père, il a appelé les Juifs à revenir à Dieu. Mais les Juifs n'ont pas voulu, l'ont crucifié au milieu de la dernière semaine prophétique, et c'est ce que dit Daniel chapitre 9, il a été crucifié au printemps de l'année 31. Et lorsque Jésus a été ressuscité, il est monté au ciel, il a confié la mission à ses disciples de prêcher l'évangile d'abord à Jérusalem. Mais qu'est-ce que nous disons dans le livre des Actes des Apôtres? C'est qu'au bout de 3 ans et demi, en fait, le diacre Étienne a été lapidé par les Juifs. C'est ce qu'on lit dans Actes chapitre 7. Et Actes chapitre 7 nous dit que quand Étienne a été lapidé, il y a une grande persécution à Jérusalem, et donc les disciples de Jésus, les apôtres, les premiers chrétiens, ont dû fuir et ont dû se disperser. Et c'est comme ça que l'évangile a pu être annoncé aux autres qui n'étaient pas juifs. C'est comme ça que l'évangile a été confié aux non-juifs, ce qu'on appelle les païens à l'époque. Donc on voit ici que dans ces 2300 années, il y a les 490 premières années qui sont réservées aux juifs. C'est-à-dire qu'il y a un temps au-delà dans lequel il est prévu que le Messie arrive chez les Juifs. Parce que le Messie, c'est le Fils de Dieu, c'est celui qui est là pour sauver son peuple. Mais ils n'ont pas accepté. Et après les 70 années, donc en l'an 34, eh bien le reste des 2300 années, 1810 années, eh bien c'est le moment où l'évangile est partagé dans le monde entier à tous les païens. Et donc ça commence à l'ordre de restaurer, de reconstruire Jérusalem. Et Daniel 8 nous dit 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Ça veut dire qu'au bout de ces 2300 années, nous arrivons à combien? À l'année 1844. C'est à partir donc de l'année 1844 qu'intervient ce qu'on appelle la purification du sanctuaire. Daniel 8, verset 14, 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié. Et dans les 2300 soirs et matins, il y a 70 semaines réservées aux Juifs, 490 ans. Et au bout des 69 semaines, le Messie va venir pour mettre fin au péché, amener la justice éternelle. Mais il va être retranché. Et la fin du temps réservé aux Juifs fait que, à partir de l'année 34, il reste 1810 années jusqu'à 1844. Alors évidemment, c'est des calculs, il faudra peut-être revoir la vidéo. Mais donc, c'est ce que nous dit la prophétie de Daniel. Quand on regarde ce diagramme, la prophétie de Daniel nous dit très très précisément, donc, sur les 2300 années, 2300 soirs et matins, d'abord le décret pour reconstruire Jérusalem, à partir de là, 69 semaines jusqu'au Messie, le baptême de Jésus en 27. Puis la dernière semaine, Daniel chapitre 9 nous dit, au milieu de la semaine, le Messie fera cesser le sacrifice et l'offrande. Donc au milieu des 7 dernières années, en 31, Jésus est mort, et il n'y a plus de sacrifice d'animaux dans le temple. Et à la fin des 70 semaines, l'année 34, c'est quand Étienne a été lapidé, grande persécution des chrétiens à Jérusalem, et bien c'est là que les chrétiens se sont disséminés,
Et c'est ce que Jésus avait dit dans Actes chapitre 1, verset 8. Vous recevrez le Saint-Esprit et vous serez mes témoins à Jérusalem d'abord, ensuite en Judée, après en Samarie et après jusqu'aux extrémités de la terre. Donc Jésus a déjà cadré tout ça parce que c'est la prophétie qui a été donnée par Dieu lui-même. Maintenant, la question qu'on peut se poser, puisque on parle de sanctuaire sera purifié, on parle de 2300 années, mais revenons à notre sujet de ce soir. On parlait du jugement dans le ciel. On parlait de ce jugement qui précède le retour de Jésus. Quel rapport y a-t-il entre ce jugement dans le ciel qui précède le retour de Jésus, qui doit déterminer qui est prêt pour que Jésus vienne le chercher quand Jésus revient? Quel rapport y a-t-il entre ce jugement et la purification du sanctuaire annoncée par Daniel lorsque les 2300 jours, les 2300 années seraient accomplies, donc à partir de 1844? Quel est le rapport entre les deux? Aujourd'hui, vous savez, si nous péchons, nous demandons à Dieu de nous pardonner nos péchés. Parce que Jésus est mort à notre place. Il a payé la dette du péché et tout ce que nous avons péché, tout ce que la Bible nous dit, le salaire du péché, c'est la mort. Nous devrions mourir à cause de notre péché, mais Jésus est mort à notre place sur la croix. Mais avant que Jésus arrive, qu'est-ce qui se passait lorsque les gens péchaient? Ils ne pouvaient pas, comme nous, dire, on regarde en arrière et on voit le sacrifice du Christ sur la croix et par la foi demander à Dieu de nous pardonner au nom de Jésus parce que Jésus est mort pour nous. Parce que avant que Jésus meure, les Juifs, les gens qui croyaient en Dieu, n'avaient pas encore la croix. Alors, qu'est-ce qui se passait? Ils regardaient non pas en arrière comme nous vers la croix, mais ils regardaient en avant vers une époque où il était prédit, où il était figuré dans les services du sanctuaire de l'époque, qu'un agneau, l'agneau de Dieu, donnerait sa vie pour nous. Ainsi, jusqu'à ce que Jésus vienne dans ce monde et offre sa vie sur la croix, eh bien, Dieu avait mis dans le peuple d'Israël des lois, ce qu'on appelle cérémonielles, pour construire un sanctuaire, pour figurer, pour symboliser tout ce que Jésus allait accomplir. Et donc, quand quelqu'un avait péché et désirait avoir le pardon de Dieu, il allait au sanctuaire, il sacrifiait un animal innocent, il confessait ainsi leur foi dans ce sauveur qui allait venir et mourir à leur place pour obtenir le pardon. Dans l'ancien Israël, donc, les gens du peuple apportaient chaque jour leur sacrifice au sanctuaire. Ils confessaient leurs péchés sur ce sacrifice, sur cet animal, pour manifester, pour dire, je crois qu'un jour, il y aura quelqu'un qui va venir, envoyé par Dieu, le Messie, pour moi, pour mon péché. Et lorsque ces personnes confessaient leurs péchés sur cet animal, c'est comme si leur vie de péché était mise sur cet animal. Et cet animal, lorsqu'il était sacrifié, c'est comme si cet animal représente Jésus qui est mort à la place du pécheur, représente aussi cette vie du péché, notre péché qui est sanctionné. Donc, mais c'est pas nous qui mourrons, c'est l'animal qui représente Jésus. C'est comme ça que vivaient avant les Juifs. Mais ce qui se passait de très spécial, c'est que lorsque cet animal était sacrifié, une partie de cet animal était transférée dans le lieu saint, dans le sanctuaire où Dieu habitait, soit à travers la viande, soit à travers des gouttes de sang, qui allaient jusque dans le lieu saint, devant le voile du lieu très saint, dans le sanctuaire, la tente où Dieu habitait. C'était donc une trace, un souvenir des péchés pardonnés à chaque fois qu'un animal était sacrifié. Mais c'était aussi une trace de cette foi de ce pécheur qui venait confesser son péché, qui disait, je crois que je suis pardonné maintenant à cause de cet animal qui représente le Messie bien dans les années futures. Et à travers ce sang qui est porté dans la tente du sanctuaire, Lévitique nous dit que le sang représente la vie. Donc il y a ce sang qui représente la vie de Jésus qui va mourir sur la croix un jour, mais c'est aussi notre vie qui va être entrée dans la présence du Dieu trois fois saint, dans le lieu saint, pour dire on veut se rapprocher de Dieu. Parce que vous savez, quand on pêche,
Le Saint-Esprit nous dit, ça va pas dans ta vie, et on veut changer, et on demande pardon. Mais demander pardon simplement, ce n'est pas suffisant, n'est-ce pas? Si je disais, par exemple, si je vous avouais que des fois, il m'arrive de taper mon épouse, alors c'est pas le cas, hein, mais au cas où, je fais juste une hypothèse, et après, je demande pardon à mon épouse, parce que j'étais énervé, je l'ai tapé, et puis après, je demande pardon. Et si j'ai fait ça toute notre vie de mariage, est-ce que c'est bien? Est-ce que ça suffit de juste demander pardon? Non, au contraire, l'amour va faire en sorte que nous n'allons plus faire ça. Nous n'allons plus faire les mauvaises choses qu'on faisait avant. Ainsi, non seulement le sang de l'animal transféré dans le sanctuaire traçait le pardon du péché, mais il signifie aussi une intention du pécheur repentant de laisser Dieu purifier sa vie. Vous voyez, il y a un verset que j'aime beaucoup, c'est dans 1 Jean verset 9, 1 Jean 1 verset 9, je vais laisser Jeff lire. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. Vous voyez, en tant que pécheurs, lorsque nous venons devant Dieu, et nous savons que nous avons péché, nous demandons pardon à Dieu, nous confessons nos péchés. Et ce verset nous dit, c'est une promesse de Dieu, Dieu est fidèle et juste, il va le faire. Si nous confessons nos péchés, Dieu va faire ça. Il va faire quoi? Il va d'abord nous pardonner nos péchés. Pardonner, ça veut dire simplement passer par-dessus. C'est pour dire, ça y est, c'est fini. On n'en parle plus. C'est comme si ça n'a pas existé. Il n'y a plus de culpabilité. C'est ça, pardonner. Mais pas seulement pardonner, ça c'est la première chose, mais la deuxième chose, c'est pour nous purifier de toute iniquité. Ça veut dire que quand on vient devant Dieu, c'est pour demander pardon, obtenir le fait qu'on ne soit plus condamné par notre péché, parce que c'est l'animal qui est mort pour nous. C'est Jésus, ça symbolise Jésus qui va mourir sur la croix pour nous. Mais c'est aussi une intention d'être purifié. On a déjà étudié un petit peu ça précédemment. Le sacrifice de Christ efface nos péchés, mais Jésus nous donne aussi la puissance de vaincre le péché. Encore faut-il que nous laissions Jésus faire son travail dans notre cœur. Vous savez, si on dit juste à Dieu, Seigneur, pardon, j'ai péché, et puis après on se lève, on continue comme si de rien n'était, ça va pas se passer, hein. Il y a ce travail que Jésus doit faire dans notre cœur et on doit être toujours en communion avec lui par son esprit, par sa parole, pour nous laisser transformer par Jésus. Et c'est comme ça qu'il va nous purifier de toute iniquité. Donc, à l'époque d'Israël, dans le sanctuaire, c'est comme ça que ça se passait tous les jours qu'on venait, si on venait demander pardon à Dieu à travers ce sacrifice de cet animal qui préfigurait le Messie, qui préfigurait la croix, eh bien, on obtenait le pardon. Mais il y avait cette intention, cette sorte de promesse à travers cette cérémonie que je vais changer. Pas par mes propres forces, mais Dieu va le faire. C'est pour ça qu'on s'approche de Dieu. C'est pour ça qu'on offre ce sacrifice. C'est pour ça qu'il y a une trace de sacrifice qui est dans le lieu saint, à côté même de Dieu. On s'approche de Dieu. Il faut que Dieu soit dans notre vie. Symboliquement, dans cette cérémonie, on est en train de dire, Seigneur, pardon, mais je viens maintenant vers toi. Je veux avoir une relation étroite tous les jours de ma vie pour que tu changes mon cœur. Et vous voyez, Dieu avait prévu, avait donné dans ses lois cérémonielles à l'époque de Moïse, qui a été observée par le peuple d'Israël pendant des années, des siècles, que dans le sanctuaire, chaque jour qu'on faisait ce sacrifice pour le péché, il y avait à la fin de l'année une cérémonie spéciale, sacrée, solennelle, appelée le jour des expiations, appelée aussi la purification du sanctuaire, qui allait achever ce processus. Il n'y a pas seulement le pardon, il y a aussi la purification complète de chaque Israélite. Et en fait, cette cérémonie concernait tout le peuple d'Israël. Le jour des expiations, donc, c'était une fête fixée dans l'année que Dieu avait prescrite. Et dans cette fête, eh bien, il s'agissait d'un jour de jugement du peuple d'Israël. Ce jugement consistait à dire, tous les jours de l'année, vous êtes venus me demander pardon à travers ce sacrifice d'animal qui est mort pour vous, qui représente celui qui meurt pour vous, qui efface votre condamnation. Mais vous avez aussi manifesté votre intention dans cette cérémonie d'être avec moi pour que je change votre cœur. Et le jugement, donc, ce jour-là, c'est est-ce que vous avez laissé Dieu changer votre cœur?
être pardonné, c'est une chose. Mais que Dieu purifie complètement notre cœur de toute iniquité, c'est une autre chose. Et c'était ça, ce jour des expiations. Ce jour, cette fête, c'était la 6e fête de l'année. Et après cette fête de jour des expiations, il y avait la 7e fête de l'année où c'était la grande fête des réjouissances, où tout le monde était purifié. Et là, c'était la grande fête pour célébrer le nouvel an, en fait, où tout le monde était en harmonie. S'il y avait eu des contentieux, des dissensions, des choses, tout avait été confessé, tout avait été pardonné et purifié le jour des expiations. Mais avant de faire ça, justement, il fallait ce jour des expiations pour être complètement purifié. Et même avant cette 6e fête, le jour des expiations, il y avait une 5e fête qui était quoi? La fête des trompettes, qui durait 10 jours avant le jour des expiations. Et chaque jour, il y avait une trompette qui sonnait. C'était plutôt une sorte de corne de bélier qui rappelait à chaque Israélite, attention, encore 10 jours, et c'est le jour du jugement, le jour des expiations, le jour de la purification du sanctuaire. Est-ce que tu as fait le bilan de ta vie de cette année? Est-ce que tu t'es réconcilié avec ton voisin? Est-ce que tu as restitué ce que tu as volé? Est-ce que tu as arrêté de taper ta femme? Et ainsi de suite. La question qui se posait pendant ces 10 jours de préparation jusqu'au jour des expiations de la purification du sanctuaire, c'est est-ce qu'ils avaient bien confessé tous leurs péchés? Est-ce qu'ils avaient bien mis devant Dieu tout ce qui n'allait pas dans leur vie afin que Dieu les transforme? Est-ce que Dieu avait pu rentrer dans leur cœur? Est-ce qu'il avait laissé faire, vaincre leurs péchés, pardonner dans leur vie? Est-ce qu'ils avaient une alliance solide avec leur Dieu? Et lorsqu'on regarde dans la Bible, on a vu tout à l'heure, le critère du jugement, c'est quoi? C'est la loi de Dieu, c'est les 10 commandements. Et l'apôtre Jean nous dit aussi, le péché, c'est la transgression de la loi de Dieu. Donc lorsque Dieu les avait pardonnés, le jour des expiations, c'était la grande question, Dieu a pardonné votre péché, votre transgression des commandements de Dieu. Mais aujourd'hui, est-ce que maintenant vous observez les commandements de Dieu? Est-ce que à travers son esprit, votre cœur est purifié et vous obéissez maintenant à la parole de Dieu, à sa loi de liberté, sa loi d'amour, sa loi qui vous rend heureux? Eh bien, le texte de Lévitique 16 nous dit que ceux qui ne s'humiliaient pas et ne sondaient pas leur cœur le jour des expiations devaient être exclus du camp. Car en ce jour, on fera l'expiation pour vous afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Par quel moyen le peuple était-il complètement purifié ce jour-là? Eh bien, alors que pendant l'année, on pouvait offrir plusieurs animaux différents, hein, des petits animaux ou des gros animaux, eh bien, ce jour-là, il y avait un animal spécial qui était appelé le bouc pour l'Éternel. Et c'est son sang qui purifiait tout le sanctuaire. On mettait son sang, des petites gouttes partout sur le sanctuaire, et symboliquement, c'est ce sang du bouc pour l'Éternel, qui représente en fait toujours Jésus, qui purifiait tout le sanctuaire. Tout ce qui s'est passé dans le sanctuaire, il y avait le péché qui était apporté à Jésus. Il y avait des vies pécheresses qui étaient apportées là. Il y avait le pardon qui était accordé. Mais il y avait cette intention, Seigneur, purifie notre cœur. Et ce jour-là, il y avait une cérémonie qui symbolisait que c'est celui qui vient de l'Éternel, le Messie, qui va purifier tout le sanctuaire et qui va purifier tout le peuple. Et le souvenir des péchés pardonnés du peuple, qui était gardé dans le sanctuaire, va être complètement purifié par ce sang. Le sang du bouc de l'Éternel représentait donc une œuvre spéciale du Messie, celui de la purification totale de son peuple. Mais attention, il s'agissait bien d'un jugement. Est-ce que chaque personne du peuple avait laissé Dieu être son sauveur? Est-ce que Dieu était maintenant son Seigneur? Est-ce que chaque personne du peuple avait laissé Dieu le purifier dans toute sa vie réellement et concrètement? Parce que la cérémonie disait ça, mais le peuple devait arriver spirituellement à cet état d'être complètement transparent avec Dieu, d'avoir tout laissé dans les mains de Dieu et d'être prêt à obéir, de se laisser guider entièrement par le Saint-Esprit et être complètement purifié du péché. C'était ça, cette cérémonie extraordinaire. Et donc, quand nous parlons de 2300 soirs et matins, puis le sanctuaire sera purifié, nous sommes en train de parler justement à partir de 1844, de ce jugement dans le ciel.
où Jésus a donné sa vie pour nous, où pendant les siècles, les chrétiens ont demandé pardon au nom de Jésus parce que Jésus est mort sur la croix. Mais maintenant, nous nous approchons de la fin des temps. Nous approchons du moment où Jésus va bientôt revenir. L'ange de l'Apocalypse dit, l'heure de son jugement est venue, et on voit ensuite le Fils de l'homme sur les nuées qui est dans le jugement et qui évidemment va prendre sa faucille pour moissonner la terre. Donc nous sommes dans la fin du monde, nous sommes dans la fin des temps maintenant. Et à partir de 1844, nous dit la prophétie de Daniel chapitre 8, nous sommes entrés dans ce temps du jugement de Dieu dans le ciel pour toute personne qui est sur la terre, pour déterminer si nous avons permis à Jésus de changer, de purifier notre cœur de toute iniquité. C'est ça la signification du jugement de Dieu. Et dans ce jugement de Dieu, il y a deux réponses. Soit on dit, oui, j'ai rien fait de bon dans ma vie pour mériter le salut, c'est que la grâce, c'est que Jésus qui m'a sauvé. Mais surtout, j'ai laissé Jésus transformer ma vie par sa propre vie. Et donc, je suis prêt à aller au ciel quand Jésus va revenir. C'est ça la question qui se pose pour chacun de nous. Et vous savez, c'est pas très compliqué, hein, c'est simplement de nous rendre complètement, de baisser les armes, d'arrêter de faire l'hypocrite ou l'acteur, de dire oui, je suis un pécheur, Seigneur. Je te demande pardon et je veux que tu rentres dans ma vie pour me faire changer ma vie, être purifié. Et c'est toi qui vas le faire. C'est ça que nous dit la parole de Dieu. L'Épître aux Hébreux nous montre clairement que le sanctuaire terrestre et ses services étaient une illustration du sanctuaire céleste. Là où Christ, notre souverain sacrificateur, obtient le pardon de notre péché. Paul nous dit dans Hébreux 8, verset 1, je te laisse lire, Jeff. Nous avons un tel souverain sacrificateur qui s'est assis à la droite du trône de la majesté divine dans les cieux. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Donc, quand on lit dans l'Ancien Testament, Dieu a dit à Moïse de faire le sanctuaire sur un modèle qu'il va lui donner, qui est sur la montagne. Et là, l'apôtre Paul nous dit dans l'Épître aux Hébreux, en fait, il y a bien le sanctuaire terrestre qui était une image du sanctuaire du ciel, mais il y a bien un véritable sanctuaire dans le ciel. Et c'est Jésus qui est le ministre de ce sanctuaire. C'est Jésus qui est le grand prêtre. Dans la cérémonie annuelle du jour de la purification du sanctuaire, c'était le grand prêtre qui accomplissait la purification du sanctuaire. Et la Bible nous dit que quand Jésus est monté au ciel, il y a eu un temps où il a fait ce qu'on appelle la cérémonie du grand prêtre, la purification du sanctuaire. Christ est venu comme souverain sacrificateur, c'est-à-dire le grand prêtre, celui qui fait la purification du péché des péchés du peuple dans ce grand jour de jugement. Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint avec son propre sang et y a obtenu une rédemption éternelle. Dans le Lévitique, le sang, c'est le symbole de la vie. Le sang, donc, c'est la vie donnée en sacrifice par Jésus sur la croix pour le pardon de nos péchés. Et lorsque par la foi nous y croyons, nous bénéficions de ce pardon. Nous sommes pardonnés. Mais le sang de Jésus, c'est aussi la vie juste et pure de Jésus implantée dans notre propre vie lorsque nous laissons Jésus être notre sauveur, mais surtout notre Seigneur. C'est lui notre commandant en chef. C'est lui le premier. Lorsque nous laissons sa puissance de grâce, sa justice agir dans notre vie, c'est alors que notre vie est purifiée de tout péché. C'est alors que nous respectons sa loi de liberté, sa loi d'amour, les 10 commandements, mais aussi tout ce que Dieu a demandé, toute sa volonté. C'est ainsi que l'Écriture dit que Dieu grave sa loi dans notre cœur. C'est à travers Jésus. Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est aussi pour cela que Christ peut sauver parfaitement ceux qui s'approchent de Dieu par lui, étant toujours vivant pour intercéder en leur faveur. Donc Jésus est celui qui a donné sa vie, c'est l'agneau. Il est aussi le sacrificateur vivant dans le sanctuaire céleste, notre grand prêtre, pour nous représenter. Il est aussi celui qui nous communique son sang, c'est-à-dire sa vie dans notre vie pour nous purifier de toutes choses. Et nous sommes dans ce temps de jugement. Vous savez, il n'y a personne qui peut aller au ciel s'il n'est pas purifié par Jésus,
Si on dit j'aime Jésus, Jésus, pardonne-moi, et puis le lendemain on continue à faire n'importe quoi, c'est pas possible qu'on aille au ciel. Dieu doit nécessairement faire son œuvre de sanctification dans notre cœur à travers Jésus. Et le jugement, avant que Jésus revienne, c'est cette question qui nous est posée à tous. Est-ce que tu permets que Jésus te purifie? Non pas simplement en disant les choses, mais en ayant cette relation étroite avec lui, afin que sa propre vie soit reproduite dans ta vie à toi. Dans le jugement, c'est notre relation avec Jésus, c'est notre attitude envers Jésus qui vont déterminer notre destinée éternelle. Jésus veut nous sauver, mais nous ne pouvons pas être sauvés par autre chose ou par quelqu'un d'autre que Jésus. C'est Jésus qui va faire tout ce qu'il a fait pour nous. Il a donné sa vie. C'est Jésus qui va nous purifier. C'est lui qui fait tout dans notre vie. Et cette relation est tellement importante, c'est la chose la plus importante qui nous fait que notre jugement est assuré. Oui, Jésus dit dans Matthieu 10, verset 32, c'est pourquoi quiconque se déclarera publiquement pour moi, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Aujourd'hui, à l'instant présent, lorsque nous disons Seigneur, je veux te suivre, c'est toi maintenant mon chef, c'est toi mon sauveur, c'est toi mon Seigneur. Et tout ce que tu vas dire, c'est ce que je vais faire maintenant. Eh bien, Jésus déclare dans le ciel devant les milliards d'anges, devant le trône de Dieu, devant les juges, avec les livres ouverts, il déclare sur la nuée des cieux, près de l'ancien des jours, sur le trône, il déclare, celui-là, il est avec moi. Jésus dit, je me déclarerai moi aussi pour lui devant mon Père qui est dans les cieux. Mais quiconque me reniera devant les hommes, quiconque tiendra pour peu sa relation avec Christ et fera tout ce qu'il a à faire parce qu'il est avec les hommes, je le renierai aussi devant mon Père qui est dans les cieux. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui pensent quand on leur pose la question, comment on fait pour aller au ciel? Il y a plein de gens qui vont dire, ben, il y a plein de façons, et puis, bon, ben, il faut faire du bien. Non, la Bible ne dit pas, il faut faire du bien. Parce que la Bible nous déclare, nous sommes des pécheurs. C'est difficile pour nous de faire du bien. La Bible nous déclare, nous sommes sauvés parce que Jésus est mort pour nous. Nous sommes sauvés parce que nous avons cette relation avec Jésus, parce que c'est notre Seigneur, parce que nous lui permettons de diriger toute notre vie et de nous purifier de toute iniquité, de tout péché. C'est ça qui nous sauve. C'est cette relation avec Jésus. Et vous savez, peut-être que nous ne serons pas encore totalement parfaits lorsque Jésus va revenir, mais c'est parce que nous avons cette relation avec Jésus de foi en sa grâce et en sa puissance pour nous purifier du péché qui fait que nous sommes prêts à monter au ciel quand il va revenir. Et c'est le message du jugement en fait. Le juge est de notre côté. Jésus est de notre côté. Il suffit de le laisser entrer dans notre vie et d'accepter qu'il soit tout pour nous. Nous ne sommes pas seuls au jour du jugement. Lorsque nous confessons Jésus, il nous confesse devant son Père et devant les anges. Si nous appartenons à Jésus, il est notre avocat. Tous les livres peuvent dire toute notre vie, mais Jésus dit, lui, il est avec moi. J'ai effacé ses péchés sur la croix. Lui, il est avec moi. Il a encore des péchés, je suis en train de les purifier. Je suis avec lui tous les jours, par mon esprit, par ma parole, et je vais y arriver. C'est lui qui va le faire. C'est extraordinaire, c'est magnifique. C'est non seulement la grâce du pardon, c'est la grâce de la purification que Dieu fait à travers Jésus dans chacun de nous. C'est à nous de le laisser faire. C'est à nous de tout mettre devant lui. C'est à nous de renoncer à tout pour lui. Lorsque nous sommes en Jésus, avec Jésus, nous nous tenons devant Dieu comme si nous n'avons jamais péché. Les archives célestes, lorsqu'on regarde les livres, c'est tout ce qu'on a fait avant, ça y est, c'est effacé parce que c'est Jésus qui a vécu cette vie parfaite. Et cette vie parfaite sera mise à notre compte. Ceux qui aiment et qui suivent Jésus de tout leur cœur, de toute leur âme, n'ont rien à craindre pour le jour du jugement. Dès que nous avons pris Jésus comme notre Sauveur et Seigneur, nous sommes pardonnés et il est certain qu'en étant toujours avec Jésus, Jésus purifiera nos cœurs de tout péché par son sang, par la puissance de sa grâce.
Il affirmera devant tout l'univers que nous avons pris la décision de le suivre de tout notre cœur. Il est le garant de notre vie juste. Jeff et tous ceux qui écouteront ce message, Jésus est impatient de proclamer notre salut éternel devant tout l'univers. Jésus désire ardemment que nous tous, moi le premier, non seulement nous acceptions son sacrifice sur le calvaire, non seulement que nous confessions nos péchés pour qu'il efface nos péchés et que nous soyons pardonnés, mais plus encore, il désire qu'on le prenne comme notre avocat, comme le Seigneur de notre vie, pour nous purifier du péché. Il désire ardemment que notre nom soit inscrit dans le livre de vie. Parce qu'il y a tous les livres qui sont là, de toute notre vie, et il y a un livre spécial qu'on appelle dans l'Apocalypse le livre de vie. Celui qui a son nom dedans, il est sauvé. Est-ce que nous tous, nous voulons ouvrir notre cœur à Jésus aujourd'hui? Est-ce qu'on veut lui demander d'ôter de notre vie tout ce qui pourrait nous empêcher d'accéder à son royaume? Oui. Est-ce que nous voulons que nos péchés soient couverts par le sang de Jésus? Oui. Amen. Est-ce que nous voulons que Jésus s'avance et dise, Jeff m'appartient, Jean-Marc m'appartient, et les autres aussi. J'ai pardonné ses péchés, j'ai annulé sa dette. Ses péchés sont couverts par mon sang. On peut effacer tout ça de ses archives célestes. C'est mon enfant, il a décidé de me suivre. Il s'est baptisé, il a renoncé à lui-même, il me suit maintenant dans toute sa vie. Il fait partie de mon église et par ma puissance, il vivra de ma vie juste. Est-ce que nous voulons remettre à Jésus notre vie tout entière? Ah, moi, je veux, hein. Mm. Et on sera appelé à faire ça toute notre vie. Est-ce que nous voulons dire à Jésus, oui Seigneur, prends notre vie, prends ma vie, je veux t'appartenir. Alors Oui. nous allons, Amen. Alors maintenant nous allons prier pour remercier le Seigneur pour ça. Seigneur notre Dieu, notre bon Père qui est dans le ciel, on te remercie pour ta parole qui nous éclaire que tu as un plan dans l'histoire. Tu es un Dieu tellement ordonné, tu es un Dieu bon et parfait, tu es un Dieu plein de grâce. Et à travers ton ancien peuple d'Israël, tu as mis des prophéties pour nous signifier que le Messie allait arriver à telle date, qu'il allait accomplir son œuvre de salut, mais que ce salut serait porté non pas seulement pour les Juifs, mais aussi pour le monde entier, afin que nous en profitions, nous tous, afin que nous puissions tous être sauvés un jour, lorsque Jésus va revenir. Notre Père, nous te remercions, parce que Jésus est mort pour nous, parce que en lui, nous pouvons obtenir le pardon pour tous nos péchés, toutes nos erreurs, toutes nos faiblesses, mais surtout par sa propre vie, cette alliance, cette relation que tu veux que nous ayons avec Jésus. C'est Jésus qui peut vivre dans notre vie maintenant. Ô Seigneur, nous sommes toujours ces faibles pécheurs, impuissants, toujours à faire des erreurs, toujours à faire les mêmes bêtises, mais au nom de Jésus, nous te prions, notre Père, de nous pardonner. Et nous sollicitons que Jésus vienne dans notre vie en cet instant, pour nous révéler ce qui ne va pas encore en nous, pour nous révéler ce qui est bien, et pour nous conduire par sa puissance, par la puissance du Saint-Esprit, dans cette vie de justice, dans cette vie d'amour, dans cette vie d'obéissance à ta parole, afin que tu sois glorifié, honoré. Et Seigneur, nous prions pas seulement pour nous-mêmes, parce que dans cette prophétie, dans cette cérémonie du sanctuaire, de la purification sanctuaire, c'est tout ton peuple qui est appelé à ça. Nous voulons prier aussi pour ton peuple en entier, tous ceux qui croient en Jésus dans ce monde, tous ceux qui te suivent, tous ceux qui croient en toi, tous ceux qui se rassemblent comme ton Église. Nous voulons te prier encore une fois, non seulement de nous pardonner, de nous donner ta grâce, mais de nous purifier tous ensemble de tout péché, afin d'être vraiment prêts quand Jésus descendra réclamer son peuple. Que nous soyons tous, et qu'il n'en manque pas un seul, soyons tous emmenés avec lui dans le ciel. Nos familles, nos femmes, nos maris, nos enfants, nos anciens, nos vieillards. Seigneur, garde-nous tous dans ta grâce, en Jésus. Te remercions, te glorifions, nous te prions. Au nom de Jésus. Amen.